Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors, et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Barnabé, apôtre et compagnon, maître, voire introducteur de Saint Paul dans le groupe des apôtres. C'est un bon jour pour parler de la mission des pasteurs dans l'Église. En théologie, il y a deux concepts importants. Ils sont appelés orthodoxie et orthopraxie. L'orthodoxie signifie que la doctrine qui est tenue et enseignée est la bonne. La doctrine de l'Église, ceux qui n'ont pas une doctrine orthodoxe, le mot signifie doctrine authentique. Ceux-là sont évidemment des hérétiques, bien que maintenant on les appelle frères séparés. Eh bien, ce sont des hérétiques, alors que l'orthopraxie est ce comportement qui est en accord avec la doctrine. Si je défends qu'on ne peut pas divorcer et que je divorce, j'ai une doctrine orthodoxe, mais pas pratique, n'est pas correcte dans ce cas. Mon comportement n'est pas en accord avec ce que j'enseigne. L'orthopraxie, c'est-à-dire la sainteté personnelle, est un but à rechercher, un but à atteindre, un but auquel nous collaborons avec la grâce de Dieu. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons même pas désirer faire le bien. Mais c'est un but, sauf pour la bienheureuse Vierge Marie et l'Immaculée. Sauf pour elle, nous avons tous le péché originel et des péchés personnels. Même Sainte Thérèse de Lisieux, qui disait qu'elle n'avait jamais commis de péché mortel, même elle avait besoin de confesser fréquemment ses péchés véniels, qui étaient vraiment très très peu, mais qu'elle ressentait comme une grande faute, c'est-à-dire que nous devons avoir l'orthodoxie et essayer d'avoir l'orthopraxie. Nous devons essayer d'avoir la doctrine de l'Église, la doctrine enseignée par Jésus-Christ, la doctrine enseignée par l'Église depuis 2000 ans, et essayer de mettre cette doctrine en pratique. C'est de cela qu'il s'agit dans l'Évangile aujourd'hui. Et c'est cela qu'il s'agit en évoquant la mémoire d'un apôtre. Saint Barnabé n'était pas un homme parfait, il avait ses problèmes. En fait, Saint Paul n'était pas parfait non plus. Lui-même, dit Saint Paul, a porté le grand trésor de la foi dans un vase d'argile. Paul et Barnabé, qui ont commencé à évangéliser ensemble, par exemple, ils ont évangélisé tous les deux l'île de Chypre. Puis, ils se sont séparés. Ils ne se sont pas séparés entre un bon terme, mais ils se sont séparés sans que cela signifie qu'ils ne se parlaient plus ou qu'ils étaient en désaccord. Non, mais ils se sont séparés. Ils se sont séparés justement à cause, Saint Marc nous le raconte, qui a été plus tard un compagnon de Saint Pierre. Et quand ils sont partis évangéliser une fois que Chypre était terminé, Marc était de Chypre et il avait peur et ne voulait pas aller avec eux. Alors Saint Paul était très contrarié à ce sujet et il a dit que quiconque mettait la main à la charrue et regardait en arrière n'était pas digne, et donc il a coupé la relation avec Saint Barnabé. Parce que Saint Barnabé était un parent de Saint Marc,
Ce sont des choses qui arrivent chez les saints. L'histoire est pleine d'exemples. Entre autres, Saint Jérôme, le grand traducteur de la Bible en latin, la Vulgate, et Saint Augustin d'Hippone, le grand Saint Augustin. Nous sommes des êtres humains. Nous avons des péchés. Et nous devons marcher vers la sainteté. Et les saints ont eu des péchés, et ils les ont confessés. Ils ont demandé humblement pardon et ont lutté. Et ils ont été des saints, non pas parce qu'ils ne sont jamais tombés, mais parce qu'ils n'ont jamais cessé de se relever. Dans ce cas, sachant que cette autopraxie, cette sainteté est un but, et que nous l'atteindrons jamais jusqu'à notre mort, dans ce cas, ce qui compte vraiment, surtout pour un pasteur, c'est l'orthodoxie. C'est pourquoi Jésus dit, « Vous êtes le sel de la terre, et vous êtes la lumière du monde. » Un berger qui n'est pas la lumière, mais qui, au lieu de la clarté, sème la confusion et répand une fumée qui aveugle les yeux et ne permet pas de voir, est un mauvais berger. Je suis un disciple de José Luis Martín Descalzo, avec qui j'ai vécu pendant 6 ans, les 6 dernières années de sa vie jusqu'à sa mort. Et je me souviens parfaitement de beaucoup de ses enseignements. L'un d'entre eux, dans l'un de ses écrits, il a dit que le prêtre devrait être comme un panneau de signalisation, qui devait bien montrer le chemin, parce que s'il montrait le mauvais chemin, on commençait à marcher sur cette route en croyant qu'on allait à un endroit et, en réalité, on allait à un autre. Il disait aussi que le prêtre devait marcher sur cette route lui-même. Mais qu'en tant que prêtre, la première chose qu'il devait faire, c'était de bien montrer le chemin. Et Saint Augustin l'avait dit plusieurs siècles auparavant, lorsqu'il a dit à sa communauté, à ses paroissiens d'Hippone, où il était évêque, « Je suis un berger pour vous et un chrétien avec vous. Je suis un berger. Je suis un berger. Je dois être une lumière. » Et il a très bien fait. Mais je suis un chrétien, je dois aussi marcher sur le chemin. Je dois me sanctifier, c'est ce que nous devons demander aux pasteurs. Nous devons leur demander d'être lumière, d'être sel, de ne pas nous tromper, de ne pas nous dire les choses que le monde dit, quand elles sont contraires à ce que l'Évangile enseigne. Nous devons leur demander de nous dire, à nous tous, quel est le chemin qui mène à la vérité et à la vie, qui est le Christ. Alors, nous devons aussi leur demander, comme au reste des baptisés, de marcher eux-mêmes sur le chemin, d'être la lumière, de la répandre, l'orthodoxie, et, autant que possible, d'être cohérents dans leur vie avec ce qu'ils prêchent, mais d'abord et avant tout, d'être dans la lumière. Prions aujourd'hui pour les pasteurs. Certainement, beaucoup n'enseignent pas les bonnes choses et font tant de mal. Mais ils le font probablement sans s'en rendre compte et, avec la meilleure volonté, prions aujourd'hui pour les pasteurs, prions aussi pour que nous tous, pasteurs, fidèles, tous les baptisés, nous essayons d'être des saints, de faire, comme le dit l'Évangile aujourd'hui, pour rendre gloire à Dieu et pour que les hommes, voyant notre bonne conduite, puissent aussi rendre gloire à Dieu et s'approcher du Seigneur. Ainsi soit-il.